Pour vous aider à apprendre la programmation informatique, j'ai préparé un certain nombre de tâches que Reborg doit accomplir. Présentement, le monde dans lequel il habite, ceci c'est son monde, c'est indiqué ici seul. Alors vous voyez, sélectionner un monde, on va sélectionner but 1, comme ceci. Il peut arriver parfois que ça va prendre quelques secondes avant que le nouveau monde n'apparaisse. Ce qui se passe, c'est que votre navigateur démontre ce qui est sur un site web, dans ce cas-ci c'est mon site internet, et ça peut prendre quelques secondes pour aller télécharger le monde et faire la mise à jour sur le site. Habituellement c'est très rapide, mais ça dépend du temps de connexion. Donc on a Reborg ici, on voit qu'il est orienté d'une façon différente. J'ai encore mon programme, le dernier programme que j'avais utilisé, Avance. Si je quittais le site et que je revenais, le dernier programme que j'ai exécuté a été mémorisé non pas par le site, mais par votre navigateur, que ce soit Firefox ou Google Chrome. Il y a quelque chose qui s'appelle Local Storage, entreposage local. J'utilise ceci pour entreposer, garder le dernier programme que vous avez utilisé. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout. Vous faites seulement poursuivre là où vous étiez. Dans ce cas-ci, je voudrais revenir en arrière et avoir tout simplement un programme avec l'instruction avance. J'ai un monde ici. Le choix que j'ai fait, c'est d'indiquer que Reborg doit arriver à son but ici, qui est le carré vert. Si j'exécute le programme, je sais à l'avance qu'une seule instruction avance va dire à Reborg d'avancer d'une case, il ne se rendra pas à son but. Voyons ce que ça a l'air au point de vue du programme. J'exécute le programme. Reborg avance. On voit Reborg crie quelque chose ne va pas. Reborg est à la mauvaise coordonnée X et à la bonne coordonnée Y. Le monde de Reborg a été conçu de la façon traditionnelle avec les axes cartésiens. On a l'axe horizontal, l'axe des X, vertical, l'axe des Y. On veut aller du long de l'axe des X à la case X égale à 1, on n'y est pas. À la case Y est égale à 1, on y est. On a le message qui nous est donné ici. Donc, on n'a pas réalisé la tâche. On recommence. On sait comment faire. On a vu. Il faut avancer de 2 cases. Comme ceci. Allons-y maintenant. Et on voit le message. Reborg dit j'ai fini. Et on a ici qu'il est à la bonne coordonnée X, la bonne coordonnée Y. Tout va bien. Qu'arriverait-il si je donnerais une troisième instruction avance? Vous avez peut-être exploré ça déjà, probablement pas parce que vous n'avez probablement pas changé de monde. Je vais le faire pour démontrer, juste pour s'amuser. On va voir. Alors peut-être qu'il va être seulement ici bloqué par le mur, il n'avancera pas et il va être à la bonne à la bonne place. Allons-y. Oups. Quelque chose ne va pas. J'ai frappé un mur. Vous allez voir dans des mondes plus compliqués ici, ça représente un mur de briques, si vous voulez. Donc, ça n'a pas fonctionné. Retournons. Revenons. Assurons-nous que tout fonctionne correctement. Et voilà. Bonne coordonnée X et Y. On revient. Essayons un autre monde. But 2. Ah, on voit l'image de Reborg ici qui nous fait face. Voyons ce que ça a l'air. Reborg avance. Il est aux bonnes coordonnées. L'orientation peut être un petit peu difficile à voir. Vous allez voir les différentes orientations. En fait, on peut choisir l'orientation. On peut choisir la représentation de Reborg. Il y a la représentation classique. Ça, c'est un dessin d'un petit robot que j'ai fait de Reborg il y a plus de 10 ans, lorsque j'ai créé un premier programme qui s'appelait Ripple, qui a été téléchargé par environ 50 000 personnes pour apprendre la programmation. Ceci, c'est la version web. Les gens l'utilisaient, ça pose pas de problème, mais c'est surtout des adultes qui disaient c'est mélangeant de voir l'orientation du robot lorsqu'il tourne ou quoi que ce soit. Alors il y a quelqu'un qui m'a donné cette image-ci. Et on peut voir ici, avec ce petit robot avec les roues et les deux yeux, nous indique la direction dans laquelle il se déplace. Vous pouvez choisir d'aller d'un à l'autre. Et c'est une autre chose que le site de Reborg, le monde de Reborg, va se rappeler. Si vous quittez et vous revenez, il va se rappeler quel robot vous utilisiez. Donc, on
peut voir ici, ça en est là dans la direction ici. Si j'allais à but numéro 1, les yeux sont orientés par ici, ça va dans cette direction-là. Allons-y, c'est fait. Donc, ça fonctionne. Finalement, but numéro 3, qui est ici. Je porte votre attention, c'est pas simplement un carré vert, mais il y a un tout petit carré noir qui est surimposé. Ceci nous indique la direction dans laquelle Ryborg devrait être orienté, devrait faire face. Donc, il devrait s'en aller vers cette direction-ci lorsqu'il arrive au but. Si j'exécute, on n'a pas la bonne chose. On a la bonne coordonnée x, y, mais on a la mauvaise orientation. Alors, on va vouloir apprendre comment changer d'orientation pour satisfaire aux exigences du but. C'est ce qu'on verra dans une autre leçon.